Au cours des plus de 8 décennies de la vie de Sheila, dont le nom est devenu synonyme de musique yéyé française, avec des tubes comme L'école est finie et Bang Bang, il y a eu une vérité douloureuse sur son mariage qu'elle a finalement admise après des années de silence. Les difficultés et la distance dans sa relation avec son seul mari, Ringo Willy Cat, de son vrai nom Guy Bale, n'ont pas toujours été l'histoire d'amour romantique que le public imaginait autrefois. Née le 16 août 1945 à Créteil, en banlieue parisienne, Sheila a vécu une vie étincelante sur scène, mais dans une rare interview accordée à France Bleu en 2020, alors qu'elle avait 75 ans, elle a révélé que son mariage de 1973 à 1981 avec Ringo avait traversé des périodes de solitude et de profonde incompréhension. Je l'aimais de tout mon cœur, mais il y avait des moments où j'avais l'impression que nous vivions dans deux mondes différents, dit-elle, la voix basse, les yeux remplis de tristesse en se remémorant ces jours-là. Cette vérité n'est pas une histoire de trahison ou de conflit bruyant, mais un aveu que Sheila, dans ses efforts pour équilibrer les projecteurs de sa carrière et son rôle d'épouse, a été confrontée à des vides impossibles à combler. Sheila a rencontré Ringo au début des années 1970, alors qu'elle était au sommet de sa gloire, et il était un jeune chanteur en herbe avec un nom de scène inspiré de Ringo Starr. Ils se sont rapidement retrouvés impliqués dans une histoire d'amour passionné et leur mariage en 1973 à l'église Saint-Sulpice à Paris a été salué par la presse comme un conte de fées musical. En 1975, ils accueillent leur fils Ludovic, la plus grande joie de Sheila. Cependant, la pression exercée par leurs deux carrières, ainsi que leurs différences d'ambition et de style de vie, ont progressivement fait éclater cette relation. Je voulais être l'épouse parfaite, mais la scène m'a toujours appelé, a-t-elle confié à Paris Match, confession des sacrifices qu'elle n'a pas pu éviter. La douleur de Sheila s'intensifie lorsqu'elle repense au moment où elle et Ringo ont essayé de sauver leur mariage pour Ludovic. Ils ont essayé de ralentir, de passer du temps ensemble dans leur maison des Yvelines, mais chaque fois que Sheila retournait au studio ou sur scène, elle avait l'impression de le quitter. Ringo, malgré son amour pour Sheila, ne peut se réconcilier avec la vie d'une star internationale, et les disputes silencieuses sur la carrière à sacrifier laissent des cicatrices. Lorsqu'ils divorcent en 1981, Sheila insiste sur le fait qu'ils se respectent encore, mais elle admet à Téléstar qu'elle pleure beaucoup la nuit seule, non pas à cause de la rupture, mais parce qu'elle a le sentiment de ne pas avoir réussi à apporter un bonheur complet à la famille. J'ai chanté l'amour toute ma vie, mais je ne suis pas sûre de l'avoir vécu, a-t-elle dit, et cette tristesse est restée une mélodie tranquille dans son cœur, même si elle a trouvé la paix avec son futur partenaire, Yves Martin. La plus grande tristesse dans la vie de Sheila n'était pas seulement les difficultés de son mariage, mais aussi la perte de son fils, Ludovic Chancel, décédé en 2017 d'une overdose de drogue à l'âge de 42 ans. Mère dévouée, Sheila avait passé sa vie à protéger et à aimer Ludovic, mais son décès a été un coup dur qui lui a laissé le sentiment que son cœur avait été arraché. Ludovic était ma lumière, et quand il est parti, je ne savais pas comment continuer, a-t-elle partagé dans son autobiographie de 2020, et si c'était vrai, un ton rempli de chagrin mêlé d'amour inconditionnel. Ludovic a grandi sous les projecteurs de sa mère, mais il a dû faire face aux pressions de la célébrité et aux problèmes personnels, et Sheila, malgré tous ses efforts, n'a pas pu le sortir de l'ombre. Cette tristesse provient du sentiment d'impuissance d'une mère. Sheila se souvient de l'époque où Ludovic était enfant, lorsqu'il s'asseyait dans le studio et riait à chaque fois qu'elle faisait une fausse note. C'était mon premier public, a-t-elle confié à France 2, les yeux brillants de fierté mêlés de douleur. Cependant, à mesure que Ludovic grandissait, il commença à prendre ses distances, s'enlisant dans des relations compliquées et dans la toxicomanie. Sheila a essayé de l'emmener dans des centres de désintoxication, passant des heures à lui parler de ses rêves et de ses espoirs, mais à chaque fois qu'il rechutait, elle avait l'impression de perdre.
Je pensais que mon amour suffirait à le sauver. Mais j'avais tort, a-t-elle admis au Figaro, et cette déclaration témoigne de la douleur la plus profonde qu'elle a dû porter. Ce deuil était d'autant plus difficile que Sheila devait l'affronter au grand jour. Après la mort de Ludovic, certains tabloïds ont rapporté des informations erronées, lui reprochant même de ne pas être capable de contrôler son fils. Ces critiques étaient comme des couteaux qui lui transpercèrent le cœur. Mais Sheila a choisi de rester silencieuse, écrivant seulement dans son autobiographie qu'elle ne blâmait personne d'autre qu'elle-même. Chaque jour, je me demande ce que j'aurais pu faire différemment, a-t-elle déclaré à Gala. Et la tristesse ne concerne pas seulement la perte, mais aussi la question tacite de la responsabilité et de l'amour d'une mère. Bien qu'elle ait trouvé des moyens de faire face à la situation en continuant à chanter et à partager son histoire, Sheila admet qu'il ne se passe pas un jour sans qu'elle ne pense à Ludovic, et que la douleur est devenue une partie indissociable de qui elle est. La carrière de Sheila a été un long voyage de lumière et d'obscurité, d'une fille de la banlieue parisienne à l'une des plus grandes stars des années 60 et 70. Née dans une famille de la classe moyenne, avec un père boulanger et une mère vendeuse au marché, Annie Chancel n'aurait jamais pensé devenir chanteuse. À l'âge de 16 ans, elle est découverte par le producteur Claude Carrère lors d'une audition à Paris, et le nom de Sheila est né. En 1962, son premier single, L'école est finie, devient un phénomène, se vendant à plus de 700 000 exemplaires et faisant d'elle une idole de la génération Yé-Yé. Je voulais juste chanter, mais soudain, tout le pays connaissait mon nom, raconte-t-elle à Nostalgie, les yeux pétillants, en se remémorant cette époque. Les années 1960 furent l'âge d'or de Sheila. Des chansons comme Vous les copains, Le sifflet des copains et Bang Bang dominèrent les charts, et elle devint un visage familier de la télévision française. Avec son style jeune, son sourire éclatant et sa voix claire, Sheila a non seulement conquis le public français, mais est également devenue célèbre en Italie, en Allemagne et en Espagne. L'album Tous les deux, 1967, est certifié disque d'or, et elle est l'une des rares artistes françaises à se produire aux États-Unis à cette époque. J'avais l'impression de vivre dans un rêve, a-t-elle confié à Télé 7 jours, et ce rêve s'est poursuivi alors qu'elle évoluait vers un style plus mature dans les années 70, avec des chansons comme Les Rois Mages et Samson et Dalila. Cependant, la carrière de Sheila n'a pas été sans revers. Dans les années 1980, lorsque le disco et la musique New Wave ont pris le dessus, elle a eu du mal à maintenir sa position. L'album Je suis comme toi, 1981, ne s'est pas vendu comme prévu et elle a été critiquée comme étant dépassée. On dit que j'appartiens au passé, et ça me fait mal, a-t-elle confié aux Parisiens. Un autre échec survient lorsqu'elle tente de se lancer dans les comédies musicales en 1990, avec le projet Sheila, la comédie musicale. Mais le projet est annulé faute de financement. J'y ai investi tout mon cœur, et quand cela a échoué, j'ai eu l'impression de perdre une partie de moi-même, a-t-elle partagé avec Pure Pupil. Il y a eu des moments où Sheila pleurait à cause de ses efforts. Un jour, lors d'une représentation à l'Olympia en 1977, elle apprend que sa mère, Micheline Chancel, a eu un accident de la route et se trouve dans un état critique. Sheila est quand même montée sur scène, a chanté L'Arche de Noé. Et alors que le public se levait et applaudissait, elle n'a pas pu retenir ses larmes. « Je chante pour dire à ma mère que je suis toujours forte », a-t-elle confié à France Info. Une autre fois, alors qu'elle organisait un concert caritatif en 2018 pour soutenir les centres de réadaptation, elle a pleuré en lisant une lettre d'un jeune membre du public la remerciant de lui avoir donné la confiance nécessaire pour lutter contre la dépendance. J'ai réalisé que ma musique n'est pas seulement une mélodie, mais une façon de toucher le cœur, a-t-elle déclaré. La vie de Sheila a été remplie d'épreuves depuis ses débuts jusqu'aux pressions de la célébrité. Enfant, elle a grandi dans une famille humble où l'argent était toujours un problème. Il y avait des jours où on n'avait que du pain et du café à manger.
raconte-t-elle à la dernière heure. Son père, André, travaillait sans relâche pour subvenir aux besoins de la famille, mais il était souvent absent, et Sheila a grandi en se sentant émotionnellement démunie. J'aimais mon père, mais j'ai toujours voulu qu'il soit plus présent, a-t-elle confié à Téléstar, et ce souvenir a façonné une Sheila qui aspirait à une connexion. Un défi majeur a été lorsque Sheila était contrôlée par le producteur Claude Carrère au début de sa carrière. À 17 ans, elle signe un contrat avec Carrère, mais celui-ci l'oblige à travailler sans relâche, du studio à la scène, sans lui laisser de liberté créative. Je me sentais comme une poupée, ne sachant chanter que ce qu'on me disait, a-t-elle confié au Figaro. La bataille juridique pour sortir du contrat en 1980 fut longue et coûteuse, la laissant épuisée. Je pensais que j'allais tout perdre, a-t-elle. Perdre?